J'ai trompé mon copain. Après 5 ans de relation, et j'ai essayé de le reconquérir. Je n'aurais jamais cru être le genre de personne à écrire quelque chose comme ça. J'ai trompé mon copain, et depuis, j'essaie de vivre avec cette erreur. Cela fait un peu plus de 2 mois maintenant, et pas un jour ne passe sans que je pense à ce que j'ai fait et à quel point j'ai blessé quelqu'un que j'aimais. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un ait pitié de moi, même moi. Je ne ressens pas de pitié envers moi-même. Je me sens juste mal, tout le temps. J'ai détruit quelque chose qui comptait plus que tout pour moi, et maintenant, je vis dans les ruines de mes propres choix. On s'est rencontrés à la fac. J'étais en 3e année, lui en dernière année. On s'est assis à côté l'un de l'autre dans un cours d'écriture, et un jour, il s'est penché pour me faire une blague débile sur les chaussettes bizarres du prof. J'ai rigolé. C'est comme ça que tout a commencé. Après le cours, il m'a accompagné au café près du campus et on a parlé pendant 2 heures, comme si on se connaissait depuis toujours. Ce soir-là, j'ai dit à ma coloc, « Je crois que j'ai rencontré quelqu'un d'important aujourd'hui. » Et j'avais raison. Il n'était comme aucun autre garçon avec qui j'étais sorti. Il était calme, réfléchi et gentil. Il ne jouait pas, ne faisait pas le mec cool. Il s'intéressait sincèrement aux choses, à ses études, à sa famille, à notre avenir. À moi. On est restés ensemble depuis ce jour-là. On a eu nos diplômes, on a emménagé ensemble, on a trouvé du travail dans la même ville. On a construit une vie. Pas parfaite, pas spectaculaire, mais c'était la nôtre. Mais la vérité, c'est que les choses ont commencé à changer l'année dernière. Je ne peux pas lui en vouloir et je sais que je ne devrais pas utiliser ça comme excuse. Mais peut-être que comprendre ce qui a changé peut aider à expliquer ce qui s'est passé au moins un peu. La vie est devenue chargée. On avait tous les deux des boulots se prenant. Il travaillait tard et moi j'étais toujours épuisé en rentrant. On dînait sur le canapé, on regardait une série, puis on allait se coucher. On ne parlait plus comme avant. On riait moins. L'étincelle s'est peu à peu éteinte, sans qu'on s'en rende compte. Et au lieu d'en parler ou d'essayer de réparer, j'ai laissé couler. Je me disais que c'était normal, que tous les couples passent par des hauts et des bas. Mais au fond, je me sentais seul. Notre complicité me manquait, mais je ne savais pas comment le dire. C'est à ce moment-là que je me suis rapproché d'un collègue. Il bossait dans mon département et on s'est retrouvés sur le même projet pendant plusieurs mois. Au début, c'était inoffensif. On rigolait au bureau, on se plaignait du travail, on prenait des cafés. Ça faisait du bien que quelqu'un m'écoute à nouveau. Je me sentais vu d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je ne pensais pas que c'était dangereux, je croyais que c'était juste un pote de boulot. Mais petit à petit, c'est devenu plus. Il me complimentait, me disait que j'étais jolie, me taquinait d'une façon un peu dragueuse. Et je ne l'ai pas arrêté. J'aimais l'attention. J'aimais me sentir désiré. C'est là que j'aurais dû poser une limite. Mais je ne l'ai pas fait. Je me répétais que je contrôlais la situation, qu'il ne se passerait rien, que j'étais toujours fidèle, que j'aimais mon copain. Et puis, une nuit, tout a basculé. Il y avait un événement d'équipe des Verts, de la musique, des jeux. Tout le monde s'amusait. J'étais un peu saoul, je riais trop fort. J'essayais de ne pas penser à ce vide que je ressentais. Il m'a proposé de me raccompagner. J'ai accepté. Et ensuite, on a franchi une ligne. Je ne veux pas entrer dans les détails car, honnêtement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que j'ai trompé l'homme que j'aimais plus que tout. Et je ne pourrai jamais revenir en arrière. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un poids énorme dans la poitrine. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, et je suis resté longtemps à me regarder dans le miroir. Je ne reconnaissais pas la personne que je voyais. Je savais que je devais lui dire. Je ne pouvais pas cacher quelque chose d'aussi grave. Mais j'ai eu peur. J'ai gardé le silence. Il l'a découvert une semaine plus tard. Il a vu les messages. J'en avais supprimé la plupart, mais j'en avais oublié quelques-uns.
Je suis rentré du travail et je l'ai vu assis sur le canapé, mon téléphone dans les mains. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il m'a juste regardé et m'a dit « C'était vrai, je n'ai rien pu dire. » J'ai juste hoché la tête. Il s'est levé, il est allé dans la chambre et il a commencé à faire son sac. J'ai essayé de l'arrêter, je l'ai supplié, j'ai pleuré. Je lui ai dit que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien, que je l'aimais. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste dit « J'ai besoin de temps, je dois partir. » Et il est parti. Je ne l'ai pas revu depuis. Il est allé chez son frère, il m'a bloqué sur les réseaux. Il ne répond plus à mes messages ni à mes appels. J'ai tout essayé. Des messages longs, courts, des excuses, des explications, des audios, tout. Il n'a jamais répondu. Quelques amis en commun m'ont dit qu'il allait bien, qu'il est calme, mais blessé, qu'il n'est pas en colère, juste brisé, et qu'il ne sait pas s'il pourra me faire confiance un jour. C'est ça qui me détruit le plus. Pas le silence, mais de savoir que j'ai cassé quelque chose qui ne pourra peut-être jamais se réparer. La confiance est si difficile à gagner et si facile à détruire. J'ai brisé sa foi en moi en une seule nuit. Depuis, j'essaie de comprendre. J'ai commencé une thérapie parce que je devais trouver pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai laissé les choses s'aggraver sans rien dire? Pourquoi je n'ai pas parlé quand je me sentais seul? Pourquoi j'ai jeté quelque chose de si précieux pour quelques instants d'attention qui ne voulaient rien dire? Et petit à petit, j'apprends. J'apprends que j'avais peur du conflit, que je ne savais pas comment demander de l'aide, que, au fond de moi, je croyais ne pas mériter quelque chose d'aussi bien et que j'essayais peut-être de tout saboter avant qu'il ne parte de lui-même. Ce n'est pas une excuse, c'est juste la vérité. Je vis avec cette culpabilité chaque jour. Je me réveille dans un lit trop grand. Je traverse des pièces pleines de souvenirs, j'ouvre des tiroirs et je trouve encore ses affaires. C'est comme s'il était partout et nulle part à la fois. Je l'aime encore, plus que je ne peux l'exprimer. Je donnerai tout pour revenir en arrière et ne pas faire ce que j'ai fait. Mais la vie ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de bouton retour. Il faut vivre avec. Parfois, je me dis qu'il reviendra peut-être. Qu'un jour, il lira un de mes messages, qu'il entendra le regret dans ma voix et qu'il croira que j'ai changé. Que je suis toujours la fille dont il laisse tomber amoureux, mais qui a fait une énorme erreur. D'autres jours, je me dis que je l'ai perdu pour toujours et que je dois l'accepter. Je ne sais pas ce qui est vrai. Je ne sais pas si l'amour suffit après une trahison comme celle-là. Certains disent qu'un couple peut survivre à l'infidélité, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il ne méritait pas ce que je lui ai fait. Il m'a donné 5 ans de fidélité, de rire et d'amour, et moi, je lui ai brisé le cœur. Je l'ai trahi de la pire manière. Mais j'espère encore. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il guérit. J'espère qu'il trouvera la paix, avec ou sans moi. Et j'espère, égoïstement, qu'un jour il voudra bien m'écouter, voir les efforts que je fais. Et peut-être, croire à nouveau en moi. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas si je dois continuer à espérer ou le laisser partir. Je ne sais pas s'il existe un chemin de retour ou si c'est simplement le prix à payer pour mes actes. Mais je sais une chose, je ne referai jamais cette erreur. Pas seulement pour lui, mais pour moi. Parce que je sais maintenant ce que ça détruit. J'en connais le prix. Et je ne veux plus jamais me sentir comme ça. Alors, je pose la question, est-ce que certaines personnes s'en remettent vraiment? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer encore? Ou est-ce qu'il vaut mieux accepter qu'on a perdu l'amour de sa vie? Dans tous les cas, je vais continuer à travailler sur moi. Continuer à faire face à la douleur, à la vérité et aux leçons que j'apprends. Parce qu'au minimum, je veux devenir une meilleure personne que celle que j'étais il y a 2 mois. Je veux être quelqu'un qui choisit l'amour de la bonne manière la prochaine fois, que ce soit avec lui ou non.